Si tu penses qu'il faut passer 1h30 à la salle pour avoir un physique statique, tu perds ton temps littéralement. La durée de ta séance a absolument aucun lien direct avec tes résultats. Ce qui compte, c'est le stimulus et je vais te le prouver dans cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je condense 90 minutes de résultats en 45 minutes chrono. C'est le système exact que j'ai développé pour maximiser chaque minute passée à la salle et qui m'a permis de passer de séances avec 2 heures pour des résultats moyens à des séances de 45 minutes pour les meilleurs résultats de ma vie. Donc, si tu es un homme qui veut transformer ton corps pour tenir un physique athlétique et améliorer tes performances physiques et que tu pas beaucoup de temps pour t'entraîner, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que tu vas avoir toutes tes solutions à tes problèmes. Personnellement, pendant des années, j'ai cru qu'il fallait passer des heures à la salle. Je faisais des séances de 1h30, parfois même 2 heures. Je faisais des 4-5 séries par chaque exercice. Je prenais des longs temps de repos et je me disais, plus j'y passe de temps, meilleurs seront mes résultats. Sauf que j'avais tout faux. Et quand j'ai commencé à avoir moins de temps à cause de la vie, non, pas à cause de la vie tout court, j'ai été forcé de raccourcir ma séance. Et la surprise, c'est à ce moment-là que mes résultats ont explosé. Pas parce que je faisais plus, mais du coup, parce que je faisais les choses plus intelligemment. C'est contre-intuitif quand tu y penses comme ça, mais c'est exactement ce qui m'a permis de développer mon physique avec des séances de 45 minutes. Et je sais peut-être que tu es dans cette situation, tu penses que pour avoir un physique esthétique, il te faut que tu passes 6 à 8 par semaine minimum. Donc soit tu fais rien et tu te dis: «À quoi bon si j'ai pas le temps de faire les choses bien?» ou soit tu fais des séances à moitié, tu y vas quand tu as le temps, mais sans vraie structure et sans conviction. Et du coup, si tu continues comme ça, on sait très bien que dans un an, tu seras exactement au même point. Tu auras toujours le même corps, toujours la même frustration, toujours à te dire: «Quand j'aurai plus de temps», sauf qu'en réalité, c'est pas que tu as besoin de plus de temps, tu as juste besoin de plus d'efficacité dans tes séances. Donc dans mon système, il y a, 3 méthodes et dans la troisième partie, je vais donner des techniques d'intensification que j'utilise quand j'ai vraiment très peu de temps. Donc vraiment pour des séances de 30 minutes, même 25 minutes, des techniques qui vont saturer les muscles en très peu de temps. Mais avant d'y arriver, il faut que tu comprennes pourquoi 80 de ce que tu fais actuellement à la salle, ça sert probablement à rien. Donc le premier pilier, ça va être d'éliminer le junk volume et se focus sur la qualité et non la quantité. Il faut que tu te demandes sincèrement, sur ta dernière séance, combien de répétitions étaient vraiment difficiles? Parce que la plupart des gens font ce qu'on appelle du volume poubelle, du junk volume en anglais. C'est quoi? C'est, du remplissage. En fait, c'est des séries qui te fatiguent, qui te prennent du temps, mais qui stimulent pas vraiment la croissance. Et en fait, comment ça marche biologiquement la croissance musculaire? Pour qu'un muscle, du coup, grossisse, il a besoin d'un signal et ce signal, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. En fait, elle se produit sur des dernières répétitions, celles qui sont réellement proches de l'échec. Et donc, il y a une étude de Chris Barsley, qui est un chercheur biomécanique, qui a remarqué que les gains musculaires sont principalement déterminés par le nombre de répétitions stimulantes, donc en fait les 5 dernières répétitions avant l'échec. Sauf que le problème classique, c'est que la plupart des gens font des programmes avec 4 séries de 12 répétitions, avec une charge moyenne et 2 minutes de repos dans chaque série. Peut-être qu'ils font 2 ou 3 répétitions vraiment stimulantes, donc les dernières, sauf que sur ta séance, tu as peut-être 10, 12 vraies répétitions efficaces qui sont noyées dans 40 répétitions de remplissage. Sauf que tu te doutes bien que ces 40 répétitions de remplissage, elles te fatiguent quand même, elles taxent ton système nerveux et elles te prennent du temps. Comment je fais moi du coup? C'est que je compte pas les séries, je compte les répétitions effectives. En fait, l'objectif, c'est pas de faire 3 séries de 10, l'objectif, c'est d'accumuler suffisamment de répétitions proches de l'échec pour envoyer le signal de croissance. Et une fois que ce signal il est envoyé, c'est fait, j'ai plus besoin de faire d'autres séries et d'en rajouter. OK, donc tu comprends maintenant que c'est pas le volume total qui compte, c'est la qualité des répétitions, mais il y a un autre problème. Même si tu supprimes le volume poubelle, il y a encore tout ce temps que tu passes à rien faire. Les temps de repos, tu te prends, 2 minutes entre chaque série, 3 minutes sur des gros exercices et quand tu multiplies ça par 15-20 séries dans la séance, tu as facile 30 ou 40 minutes de ta séance où tu fais littéralement rien. Et si je te disais qu'il existe une technique pour utiliser ce temps mort pour doubler ton travail, sans rallonger ta séance d'une seule minute, c'est ce que j'utilise moi personnellement depuis des années et c'est l'art secret des gens qui n'ont pas le temps. Donc pour ça, on passe au deuxième pilier qui est d'augmenter la densité. Et l'arme secrète dont je t'ai parlé, c'est les supersets antagonistes. Donc concrètement, comment tu fais pour doubler ce travail sans doubler le temps? Pour ça, on va utiliser l'anatomie intelligemment. C'est ce que je fais à chaque séance et je vais te montrer exactement comment. Alors, la densité d'entraînement, c'est simple, c'est la quantité de travail qui est divisée par le temps. Plus tu en fais en moins de temps, plus ta densité est élevée. En soi, c'est logique. Et la technique la plus efficace pour augmenter ta densité, c'est les supersets antagonistes. Si tu ne sais pas, antagoniste, ça veut dire muscle opposé. Donc par exemple, les pectoraux et le dos, les biceps et les triceps, les quadriceps et les ischio-jambiers. Donc concrètement, comment je fais maintenant? Imaginons une séance où les 2 premiers exercices vont être le développé couché et du rowing à la barre, classique. Ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont d'abord faire la première série de développé couché, prendre 2 à 3 minutes de repos, ensuite faire la deuxième série, pareil 2 à 3 minutes de repos et terminer avec la troisième série et pareil 2 à 3 minutes de repos et ensuite passer au deuxième exercice, rowing, faire la même chose, première série, repos, deuxième série, repos, troisième série, repos. Mais moi, dans mon système et dans ma méthode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les 2 en quelque sorte. Donc on va faire la première série de développé couché, enchaîner directement en superset avec, la première série de rowing, prendre le temps de repos et ensuite repartir sur la deuxième série de développé couché, enchaîner directement avec le deuxième série de rowing, prendre le temps de repos, pareil pour la troisième.
Et pourquoi ça marche? En fait, il y a une étude qui a montré que les supersets antagonistes permettent de maintenir la même performance sur chaque exercice tout en réduisant le temps total de séance de 40% environ. Donc en fait, quand un muscle travaille, tu as son muscle opposé qui est en repos. C'est ce qu'on appelle l'innervation réciproque. Donc par exemple, pendant que tes pectoraux récupèrent entre deux séries, bah c'est simple, ton dos peut travailler. Et donc tu utilises ce temps mort pour faire un autre exercice utile. Résultat, tu fais deux exercices dans le temps d'un seul. Ta séance, au lieu de durer 1 h 30, elle dure 47 minutes. Et tu divises ton temps de présence par deux sans perdre 1% de gain. La seule petite chose que je dois te conseiller si tu mets en place cette stratégie, c'est que, tu dois quand même avoir un assez bon cardio pour gérer ces 2 exercices sans repos. Parce que sinon, c'est là où tu pourrais voir une légère baisse de performance si ton cardio n'arrive pas à suivre, donc essayer de développer ton cardio en même temps. Et normalement, tu devrais pas avoir de soucis avec cette méthode. Petite chose que je dois rajouter, si tu veux, j'ai, une ressource qui va te permettre d'organiser ton entraînement avec du coup cette méthode et comment correctement, gérer ta séance. Donc si tu veux, tu peux accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un lien vers un groupe privé gratuit, c'est, le sur School et dessus, tu as toutes les ressources, toutes les vidéos que je mets pour vraiment t'apporter un maximum de valeur pour que tu puisses atteindre les résultats que tu veux et avoir une transformation physique digne de ce nom pour obtenir un physique athlétique. Clique sur les premiers liens du coup dans la description si tu veux, c'est sur mon School et je te laisse aller checker ça. Maintenant, exemple concret de comment je structure ça. Sur les séances classiques que les gens font, c'est ce que je faisais avant, c'est que du coup, comme je t'ai expliqué, développé couché, tu fais tes 4 séries, 2 minutes de repos et finalement ça te prend 12 ou 15 minutes pour cet exercice et ensuite tu fais la même chose pour le rowing et finalement pour 2 exercices, tu en auras passé pour 25 à 30 minutes. Et donc ce que je fais maintenant, les séances en superset avec, antagonistes, donc on organise ça de manière suivante, on a un développé couché à 2 rowing et tu prends, 90 voire un peu plus de temps de repos si tu veux. Tu répètes ça 4 fois et ça te fait 12-15 minutes pour les 12 exercices, donc tu as fait le même travail mais pour la moitié de temps. OK. Donc, avec le superset antagoniste, tu peux déjà diviser ton temps par 2. Donc, une séance de 45 minutes bien structurée, ça peut carrément remplacer une séance de 1 h 30 classique. C'est ce que je fais 90% du temps. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as encore moins de temps que ça? Si tu as que 30 minutes ou même 25 minutes, il y a des semaines, on sait très bien, c'est le chaos, tu as des journées où tu n'as vraiment pas le temps. Et c'est là qu'interviennent des techniques d'intensification maximale, des techniques qui vont permettre de saturer ton muscle en très peu de temps et qui vont recruter toutes les fibres musculaires en quelques minutes. Donc, ça va, ça va, ça va. Donc pour ça, on va passer au troisième pilier qui est de maximiser l'intensité avec les top sets et les rest pause. Donc c'est ce que j'utilise quand j'ai vraiment très peu de temps et c'est ce que j'enseigne à tous mes clients pour les semaines chargées. Donc on a la première technique, c'est le top set. Le principe de cette technique, c'est, de faire une seule série à fond, pas 3, pas 4, une seule série. Et cette série, l'objectif, c'est que tu vas, aller jusqu'à l'échec technique, le point où tu peux plus faire une seule répétition propre, mais vraiment plus aucune. L'idée, c'est quoi? C'est que si ton intensité, elle est maximale sur cette série, tu as concrètement pas besoin des autres. Si tu repenses aux répétitions efficaces dont je te parlais juste avant, sur un top 7, en fait, toutes les dernières répétitions sont efficaces et tu es à fond du début jusqu'à la fin. Et donc, avec le top 7, tu fais une seule série qui compte vraiment et tu passes à autre chose et tu aucun zéro de chain volume. C'est ce que je fais quand j'ai une semaine de dingue, je fais une seule série par exercice, mais à fond, et je sors de la salle en 25-30 minutes. J'ai envoyé tous les signaux nécessaires pour créer les adaptations et je suis tranquille pour la journée. Ensuite, on a la deuxième technique, c'est la technique du rest pause. L'idée avec celle-là, ça va être de prendre un poids avec lequel tu peux faire, 8-10 répétitions ou, ce qui est énoncé par ton programme et tu vas jusqu'à l'échec, le vrai échec, hein. Ensuite, tu poses, tu récupères 30 secondes, 30-20 secondes, pas plus et tu reprends, tu fais le maximum de répétitions possible. Normalement, tu peux pas viser plus de 3-4, grand max 5 répétitions si tu as vraiment été à l'échec. Si tu fais plus, c'est que tu pas été à l'échec la série d'avant. Ensuite, tu reposes, tu reprends 15-20 secondes de repos et pareil, tu renchaînes, tu vas peut-être faire 2-3 répétitions et finalement, en 2 minutes, tu as fait l'équivalent de 3 séries en un temps record. Tu as envoyé tous les signaux nécessaires et tu peux passer au prochain exercice. Justement, par rapport à ça, il faut que je te parle d'un cas client que j'ai eu. C'était, Moez, 39 ans, il est médecin et donc bon, tu connais, c'est un médecin, donc il fait des gardes, il était drôlement occupé, toutes les semaines et forcément, il pouvait des fois ne pas faire plus de 25 à 30 minutes par séance. Donc, ce qu'on a fait, c'est que chaque exercice, je lui prenais 4 à 5 minutes max grâce aux différentes méthodes que je t'expliquais juste avant et en 6 mois, qu'est-ce qu'il a pu avoir avec ce système? Il a perdu 8 kilogrammes de gras, il a maintenu toute sa masse musculaire avec des séances de 25 à 30 minutes. Pas parce qu'il avait plus de temps que les autres, mais parce qu'il utilisait son temps de manière optimale. Voilà. Donc, conclusion de tout ça, on a vu que je me retrouve, on a vu que, pour avoir un corps athlétique, ça demande pas de vivre à la salle, ça demande de l'intelligence dans tes séances. Et c'est exactement ce que je fais moi-même et c'est ce que j'enseigne à tous mes clients. Donc pour ça, on a vu 3 leviers. Donc le premier, ça a été d'éliminer le jeu de volume. Donc arrête de compter les séries, compte les répétitions efficaces, celles qui sont réellement proches de l'échec. Et le reste, c'est que du remplissage qui te fatigue sans te faire progresser.
Ensuite, le deuxième levier, ça va être d'augmenter ta densité avec les supersets antagonistes. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser ton temps de repos pour travailler le muscle opposé. Et finalement, tu fais 2 exercices dans le temps d'un seul et ta séance, au lieu de durer 1 heure et demie, elle dure 45 minutes. Et en troisième levier, on a vu qu'il fallait que tu maximises l'intensité avec les top sets ou les rest pause. Donc quand tu as très peu de temps, tu fais une série à fond, ça vaut mieux que 4 séries moyennes. Et pour le rest pause, ça te permet de saturer tes muscles en 2 minutes. Donc voilà, maintenant avec tout ça, normalement, tu devrais plus avoir de problème pour, gérer ton temps et avoir des séances correctes, même si tu as pas beaucoup de temps. Et tout ce que je viens de t'expliquer, c'est exactement la base de l'architecture des programmes Assetto 60. Ce qu'on fait, c'est qu'on optimise vraiment chaque minute pour que tu puisses retourner à ta vie pro ou perso sans culpabiliser. Donc si tu veux un plan d'entraînement chirurgical conçu pour toi, pour ton emploi du temps, si tu veux arrêter de perdre du temps en faisant du junk volume et commencer à avoir des résultats concrets, tu as juste à réserver un appel de consulting offert via le lien qui est en description. C'est le deuxième lien normalement. Tu as juste à cliquer dessus, on fera un diagnostic ensemble, on verra un peu ce que ça donne ton emploi du temps, et comment intégrer toute cette méthodologie dans ta semaine. Le lien, il est juste en dessous, clique dessus si ça t'intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine.